Dans cette petite cabane d'artistes de la Baudissière sur la route des Huîtres, c'est le jour du poisson. Camille Dordono pratique ici le gyotaku, un art ancestral japonais. C'était les pêcheurs au Japon qui utilisaient cette technique pour garder une trace de leur prise. Comme ça, ils avaient la taille réelle du poisson, comme un trophée de pêche un peu. La technique de prime abord paraît simple, il faut recouvrir le poisson d'encre, ni trop peu, de la tête à la queue, minutieusement, sans oublier une arête. Camille au départ était peintre, c'est pendant une certaine épidémie qu'elle a découvert le gyotaku. Je peignais pas mal de poissons et c'est par hasard que j'ai découvert cette technique en naviguant sur le net. Et je m'y suis intéressée de plus près réellement pendant le confinement. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Je trouvais ça vraiment très beau. Et depuis, je ne fais plus que ça. On passe maintenant à l'impression. Pas d'outils spéciaux, tout se fait à la main, sans machine. L'important, c'est de bien choisir son papier. C'est un papier japonais qu'on appelle le kozo. C'est de la fibre de mûrier, écorce de mûrier, qui est fait traditionnellement au Japon. Et qui a une bonne mécanique pour cette pratique et qui fait un beau support aussi. Et le gyotaku est un art durable. Camille utilise une encre japonaise à base de suie, non toxique. Résultat, le poisson n'est pas perdu. On fait la plupart de l'encre se pose sur le papier, ça se rince très bien et puis après je sors les filets. Donc il finit souvent au barbecue. Carlet, maquereau, sard, bar, Camille immortalise toutes sortes d'espèces. Le résultat est bluffant, encore plus lorsqu'il s'agit d'encornets ou de poulpes.